Bonjour, deuxième vidéo consacrée aux règles de calcul sur les racines carrées, plus particulièrement sur les calculs basés sur réduction. Et ici, nous sommes dans une série de QCM sur les automatismes. Voici le contenu de la première vidéo avec la correction. Vous pouvez vous y référer. Et je vous propose donc aujourd'hui cette deuxième série de questions. Vous pouvez mettre en pause, travail sans calculatrice absolument, et on se retrouve pour la correction avec les explications bien détaillées. Ici pour 3 racines carrées de 5. Alors on fait un peu le travail inverse de ce que l'on a l'habitude de faire. D'habitude on part plutôt de grandes racines carrées, enfin en tout cas avec des gros nombres à l'intérieur, que l'on simplifie. Ici c'est le travail inverse, c'est d'essayer d'aller écrire un seul nombre, une seule racine carrée en fait, à la place de 3 racines carrées de 5. Alors on pourrait simplifier chacune des réponses qui vous sont proposées, ce serait peut-être un peu plus long. Là, on va travailler directement avec 3 racines carrées de 5 et on va essayer de gérer le 3 pour le faire rentrer dans la racine carrée. Alors, on ne peut pas le faire rentrer directement comme ça. J'aurais pu proposer dans les réponses fausses, par exemple, racine carrée de 15. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ici, ce que l'on a le droit de faire, c'est de rassembler des racines carrées avec multiplication. Donc le 3 pour l'instant n'est pas une racine carrée. On va donc le transformer en racine carrée de 9. Et racine carrée de 9 fois racine carrée de 5, on arrive à racine carrée de 9 fois 5, 45. Donc voici notre réponse. Pour la deuxième, on est dans une réduction. Alors nous avons ici un travail qui est vraiment similaire à ce qu'il y a dans le calcul littéral. Imaginez-vous 5 moins 7x plus 2. C'est exactement le même principe. Vous allez alors réduire en rassemblant les paquets de même catégorie. Donc vous allez ici avoir le moins 7 racine carrée de 3 qui est tout seul et qui va devoir être gardé à l'identique. Donc on sait déjà que c'est la première réponse qui va fonctionner. Mais regardons un petit peu ce qui est proposé dans les autres réponses pour voir un petit peu quelles sont les sources d'erreur. Donc normalement, on devrait faire pour terminer le calcul 5 plus 2. Donc on arriverait à 7 moins 7 racine carrée de 3. C'est bien ça. Alors ce qui a été proposé ici, par exemple la racine carrée de 5, c'est pour ceux qui ne verraient pas que la racine carrée ici s'arrête et qui compterait le plus 2 comme étant dans la racine carrée. Ça, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on peut imaginer aussi des personnes qui auraient essayé de faire par exemple ici 5 moins 7. Il est très visible, mais surtout pas à faire puisqu'il y a une multiplication cachée entre le 7 et le racine carrée de 3. Donc la priorité n'est pas à 5 moins 7. C'est ce qui a été proposé dans la deuxième réponse fausse. Ensuite, utilisation dans un contexte un peu géométrique. On est dans un triangle rectangle et les côtés de l'angle droit vont mesurer 3 racines carrées et 4 racines carrées de 2. On vous demande le périmètre. Alors ici, bon, il y a beaucoup de façons de travailler. Le plus simple, ce serait de connaître en fait le triangle rectangle de base. Vous l'avez déjà tous vu, celui de côté 3, 4 et 5. Avec 5 pour l'hypoténuse, c'est le côté qu'on n'a pas ici. Et si vous connaissez ce triangle 3, 4, 5, vous allez savoir que l'hypoténuse fait directement 5 racines carrées de 2 en longueur, puisqu'il y aura une proportionnalité entre les côtés, nous serons dans des triangles semblables. Mais si vous n'avez pas cette idée-là en tête, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément, notamment en classe de seconde, on n'a pas encore cette habitude, vous pouvez passer par Pythagore, mettre 3 racines carrées de 2 au carré, ça va faire 18, 9 fois 2. 4 racines carrées de 2 au carré, ça va faire 32, 16 fois 2. Ensuite, additionner et en reprendre la racine carrée, vous arriverez bien à 5 racines carrées de 2 que je vous ai annoncé. Une fois que vous avez fait ça, pour le périmètre, c'est très facile. Nous ne sommes qu'en racine carrée de 2, donc 3 racines carrées de 2, plus 4 racines carrées de 2, on est à 7 racines carrées de 2, plus, on n'oublie pas l'hypoténuse, 5 racines carrées de 2, on arrive à 12 racines carrées de 2. Et enfin, pour la dernière question, en l'état actuel, nous ne pouvons pas travailler, on ne peut pas aller rassembler la soustraction pour faire 8 moins 2, ce qui donnerait la racine carrée de 6, notre première réponse. Ça, c'est absolument impossible mathématiquement. Il faut d'abord aller changer la racine carrée de 8, la simplifier pour qu'on soit aussi en racine carrée de 2. Racine carrée de 8, celle-là, il faut la connaître par cœur quasiment. 8, c'est 4 fois 2. Donc racine carrée de 8, c'est racine carrée de 4
fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 2 racines carrées de 2. On est donc à 2 racines carrées de 2 moins racine carrée de 2. C'est comme si vous aviez 2x moins x, donc ça fait 1x. Donc pour nous, une racine carrée de 2. Voilà cette réponse. Alors faites attention, pourquoi la dernière a été proposée? C'est pour ceux qui verraient racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, hop, on élimine, surtout pas. On les compte, ces racines carrées de 2, on les élimine pas. Voilà, si vous avez un doute, réécrivez tout ça, c'est vraiment un bon exercice aussi d'aller retranscrire à l'écrit donc tout ce que je viens de vous raconter, d'essayer de le refaire par vous-même avec les détails de calcul. Au revoir.